Il est 7h12 à l'émission Que l'Outaouais se lève. C'est l'heure d'aller retrouver Maître Frédéric Bérard qui s'insurge contre le fait qu'on veuille démolir la gare à Mont-Laurier, site patrimonial. Comment ça va, mon ami Fred? Hey, ça va, Michel, je suis content que tu en parles parce que, tu sais, moi, depuis que je suis tout petit, là, il y a un mot au Québec qui sort aux 2 secondes, c'est identité. Identité, c'est notre identité. Ouais. C'est nous autres. Aussitôt qu'on a la chance d'avoir quelque chose de patrimonial qui a de l'allure, qui a de la valeur, on le sac à terre. Oui, oui. Ben, tu viendras à Gatineau et s'il y a un quartier complet de chiottes, tu pourras les regarder, les prendre en photo. C'est de toute beauté. C'est protégé par le patrimoine. Tout le monde voudrait démolir avant qu'ils passent au feu, mais ils peuvent pas, ils veulent plus, ils savent pas. Mais un bel édifice, ça, on a échappé un aussi, nous autres, dans le coin de Masson, là. Tu comprends? Oui, on est fort là-dedans. Ce qu'il faut qu'on garde, faut le garder, mais ce qu'il faudrait pas qu'on garde, s'il vous plaît, peut-on passer à autre chose? Ça s'appelle pas des bécosses, là, mais, tu sais, mettons, une maison d'un patriote de 37-38, ça t'intéresse-tu? Ben, quand? Bon, c'est notre identité, ça, la lutte pour la démocratie, me semble que oui. Oui. Ben, depuis que le gouvernement, écoute, les libéraux, t'es pas bien mieux, mais depuis que le gouvernement caquiste est là, tout passe à moulinette. Ah ouais, on construit des condos à carton, en veux-tu, en là. Tu sais, la gare de Mont-Laurier, ça a plus d'une centaine d'années, là. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est arrêtée là, ils font plus rien avec, quoi. Ben, ils disent, ben là, il faut la mettre à terre parce que là, on s'en est pas occupé, ça coûterait trop cher. Ben moi, là, tu sais, je veux dire, vendez une vache, puis allez en Europe. Vous allez voir, là, allez n'importe où en Europe. Allez en France, allez en Allemagne, en Autriche, en Pologne, en République tchèque, Slovaquie, où tu veux. Les buildings, c'est des buildings de 1200, de 1300, de 1400. J'ai déjà donné une conférence, écoute, à la Sorbonne, OK, devant des juges de la Cour de la cassation française. Le building, c'est un building de 1300 quelque chose. Tu te promènes là-dedans, le ciment est tout croche, tu vas dans le sous-sol. Écoute, Michel, tu sors de là, t'as le goût de brailler tellement c'est magnifique. Mais tu penses que ça coûte rien, entretenir ça? Ben non, ça coûte quelque chose, ben oui, sûr. Ça coûte de quoi? Ben oui, évidemment. Mais là, c'est parce qu'en voulez-vous d'identité, vous en voulez pas. Décidez-vous, là. Ton point est bon, effectivement. Il y a des édifices qui méritent d'être gardés, puis ceux-là, ben, il faut les réparer, il faut les maintenir à niveau. Ça coûtera. Tu sais, il y a des petites municipalités qui sont coincées, par exemple, à Fermeneuve, à côté de Mont-Laurier. Ils ont exactement le même dilemme actuellement. Une super maison de plus d'une centaine d'années, de valeur ultra méga historique, politiquement parlant. Ça coûte 2 millions la garder en vie, d'un coup, un one-shot, si tu veux. Mais ils ont un budget de 7,5 millions. Fait qu'évidemment, ils disent, ben là, c'est trop cher. Mais c'est pas la job des municipalités, ça. En partie, oui. C'est la job du ministère de la Culture. Tout à fait. Tu sais, moi, j'ai l'impression que notre identité s'est construite sur toutes les questions de les immigrants, puis la langue, puis les immigrants, puis le logement, les immigrants, puis la culture, puis pipi, bababa. Moi, je trouve ça bien plus positif de regarder ce qu'on a fait. Tu sais, le curé Labelle, c'est nous autres. Les patriotes, c'est nous autres. On n'en veut plus de ça. Ton point est bon. Là, je vais te demander une question de gestion de temps parce que ce matin, on va être serré. Puis je sais que le sujet qui s'en vient, c'est un imposant sujet. Fait que je te donne 4 minutes pour t'en débarrasser. Mettons 4,5 si on va en prolongation. Tu me comprends? Check bien ça. On va te faire ça en 3 périodes réglementaires. Yes, on y va. Là, tu as vu ce qui s'est passé hier à London où, tu te rappelles, on en a parlé là, peut-être 2 semaines, je pense. Où là, le chef de police, en tout cas, je ne sais pas si c'est le chef de police, en tout cas, au moins le porte-parole, allait dire on présente nos excuses à la victime, à sa famille. Bon. Mais rappelle-toi, quand on en a parlé il y a 2 semaines, j'ai dit c'est pas normal, ça, cette affaire-là. Parce qu'en 2018, quand ils ont enquêté, ils ont dit tout est beau, tout est correct, puis ça a pris une poursuite civile quelques années plus tard, 4 ans plus tard, si ma mémoire est bonne, pour que là, finalement, ça bouge. Puis ils rouvrent l'enquête, puis là, tout à coup, regardons ça, il y a 5 accusés. En d'autres termes, si la victime avait fermé sa gueule, il se serait rien passé. Puis là, comprends-moi bien, la présomption d'innocence continue de s'appliquer quand même. Là. Oui. Ça ne change pas. On le verra en temps et lieu. Mais c'est pas ça dont je parle. Je parle aussi souvent, les MeToo ont secoué les colonnes du temple, appelons ça comme ça. Puis tu sais-tu quoi? C'est parce que c'est pas juste d'un point de vue judiciaire que c'était problématique. Même que je te dirais que d'un point de vue judiciaire, c'est peut-être pas si pire que ça. Mais souvent, c'est aux premières lignes. C'est dans les postes de police que les victimes se disent, ils vont une fois, puis ils veulent plus y aller. M'en t'en raconté une petite histoire vite. Je viens de brûler ma première période, m'en reste 2. Écoute, moi, je la connais très bien, l'affaire, OK? Parce que j'ai accompagné la victime là-dedans, là, de manière, en tout cas. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais
une jeune fille, début vingtaine, dans un party. Ils font le party solide. Elle s'en va se coucher. Elle est malade. Un gars arrive derrière, la viole. OK? Dans le lit. Elle est malade, là. Tout le cas. Sauf que la blonde du gars était au party. Fait qu'elle l'a retrouvée. Comprends-tu? Oups. Avec la fille en question. Bon. Le lendemain matin, la fille se réveille, je te répète, elle est malade, tout le kit, elle file pas. Elle appelle ses parents qui débarquent. Elle leur explique un peu ce qui s'est passé. Et le gars, devant tout le monde, présente ses excuses. Je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça, bababi, bababa. Il y a plein de témoins, là. La fille s'en va faire, elle utilise ce qu'on appelle la trousse du viol. Oui. Comme tu sais. Tout est là. Au poste de police. Et 2 enquêtrices. Ben là, d'aller d'un party de jeunes, des gars pleins d'hormones, depuis 20 ans, à quoi tu pensais? Ben voyons donc. Ça, c'est un. Ouais, mais tu sais, une des deux qui est lesbienne, moi, quand je fais le party puis ma blonde me saute dessus, je vais pas l'accuser au criminel le lendemain. Ben voyons donc, toi. Ben ouais, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce que tu penses que la fille a fait? Là, je te parlerai pas de mon implication pour le reste, là, le secret professionnel qui s'applique, mais tu vois le genre. Fait que ça, évidemment, c'est parce que puis j'en ai connu pas mal des histoires comme ça. Peut-être pas aussi fort que celle que je viens de te dire, mais des trucs qui ressemblent à des questions épaisses, là, un sacré paquet. Fait que moi, je suis prêt à gager ma chemise que cette fille-là, quand elle est allée se plaindre au poste de police de London en 2018, elle s'est pas pire fait rire d'en face. Ah, voyons donc, là. Et là, tout à coup, on l'a su ça hier, regardons, la police a des textos puis des messages audio pour incriminer les 5 gorlots. De nouveaux éléments d'information et de preuves. Ben oui. C'est des textos qui n'existaient pas en 2018 et elle les a trouvés en 2024. Ben les oui, gars se sont textés 6 ans après pour dire « Hey, hein? » Fait que tu comprends ce que je veux dire? En d'autres termes, quand on parle de culture du viol, puis je sais que le terme est fort, puis tout le monde se sent un peu attaqué avec ça, mais ça veut pas dire que les gars sont des violeurs, ça veut pas dire que les institutions détestent les femmes, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a des préjugés inconscients, souvent, incluant de la part de femmes, comme l'exemple que je viens de te raconter, qui fait en sorte qu'à un moment donné, la cocotte minute a sauté, ce qui a expliqué notamment les MeToo, pas juste ça, mais en partie, en disant on va se faire justice nous-mêmes parce que votre système ne marche pas. Puis tu sais quoi? À quelque part, c'est faux, parce qu'il y a plusieurs condamnations pour agression sexuelle, il y en a même de plus en plus, mais à quelque part, c'était un peu vrai aussi, dans l'optique où quand tu te fais faire ce que je viens de te dire là, puis tu racontes ça à tes chums, as-tu le goût, toi, comme fille, d'aller te faire rire d'en face au poste de police? Tellement pas, non. Ben voilà. Oui. Ça porte à réflexion, cette histoire-là, puis effectivement, c'est répandu dans la société. Puis pourtant, il y en a qui viennent à bout de réussir à condamner des gens qui les ont agressés sexuellement. Mais ça commence à changer, là. Ouais. Moi, je te dis, ça a été un électrochoc, cette affaire-là. Puis moi, j'aime pas la justice de on met ça sur Facebook anonyme. Honnêtement, ça m'écoeure, ce genre de justice-là. C'est beaucoup trop dangereux, mais on peut quand même comprendre d'où c'est né. Puis ça, je pense que c'est une des raisons. Oui, tout à fait. OK, mon Fred, tu as une petite citation pour nous quitter ce matin? Oui, j'en ai même 2 du beau Coluche. Oui, parce que je me suis dit, là, c'est mardi, puis là, j'étais lourd ce matin, on va mettre ça de bonne humeur un peu. Mais juste avant de te dire, avant de faire mon comique, en fait, avant de citer Coluche, le comique, te dire que depuis le renversement de Roe contre Wade aux États-Unis, il y a 14 États qui ont banni l'avortement totalement ou à peu près. Et il y a actuellement, écoute bien ça, il y a eu, en fait, depuis 1 an et quelques, 65 000 grossesses du fait de viol et accouchement. 65 000. J'aime autant même pas le savoir. Fait qu'oublie ça, j'ai rien dit. Alors, Coluche, de 2. Premièrement, de tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent, Michel. C'est pas mon cas. Et non, et le meilleur s'en jugera. Il faut cueillir apparemment les cerises avec la queue. J'avais déjà du mal avec la main. C'est très...
Aïe, aïe. Oh. Ouais. Ouais. Quand t'es proche, je disais on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Mais je savais que celle-là, je pouvais rire avec toi. Heureusement que c'est du Coluche puis que ça vient pas de toi. OK? Ben non, c'est bien. Merci beaucoup, mon Fred. Sur ce, fais attention à ta cerise. On se reparle. Non, c'est pas, hein? On se reparle vendredi. Bye bye. Bonne récolte. Bye. Aïe, aïe, aïe. 7h23.